Combien d'Abidjanais, il suffit qu'il aille à Paris, il oublie tous les enseignements qu'on lui donne. Ah, il devient parisien, parisienne. Ouh. Que tu ailles aux États-Unis, que tu ailles à Miami, que tu ailles à New York, ou que tu te retrouves à Babylone, garde la parole, garde la doctrine, garde la parole, garde la doctrine. Quel que soit le voyage que tu fais, quel que soit l'endroit où tu vas, qu'il n'y ait un pasteur ou pas, des frères et sœurs en Christ ou pas, Dieu est là et Dieu te voit. Cette différence a attiré le regard. Cette différence a amené des problèmes. Le héros a parlé. Vous vous êtes prosternés. Eux ne se sont pas prosternés devant la parole du héros. Et on est allé accuser Abnego, Méchak et Shadrach auprès du roi. On a dit, ces jeunes-là, tu as fait d'eux des intendants, mais ils ne se soumettent pas à toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de toi son intendant que tu dois l'adorer. Ce n'est pas parce que tu me donnes l'argent que je vais t'adorer. Ce n'est pas parce que tu m'aides dans la vie que je vais fermer ma bouche par rapport à tes péchés. Ce n'est pas parce que tu payes mes études que tu as le droit de coucher avec moi. Ce n'est pas parce que tu m'aides que tu as le droit que tu es devenu mon Dieu. Oui, tu as fait de moi un intendant, mais tu n'es pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Même si tu m'as donné un poste, tu n'es pas mon Dieu. Ton PDG n'est pas ton Dieu. Ton père n'est pas ton Dieu. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de toi son intendant qu'il a le droit de te demander d'adorer son idole. Même si c'est ton patron qui t'a engagé, il n'a pas le droit de te dire d'entrer dans l'occultisme. Même si c'est l'oncle qui t'a prise depuis que tu étais orpheline petite, qui a tout fait pour toi, il n'a pas le droit de te dire d'épouser un païen. Même si tu m'as élevé, même si tu m'as béni, tu n'es pas mon Dieu. Parce que des fois la gratitude charnelle, mondaine nous pousse à adorer l'idole du roi. Tu payes mes études, merci, mais pas le péché. Tu m'as engagé, merci, mais pas papa, papa et maman, maman, non. Non, non. Parce que certains cachent la compromission derrière la bénédiction. C'est-à-dire, ils te donnent afin de te soumettre. Ils t'aident afin de te soumettre. Ils te nomment comme intendant, mais avec le but de te demander d'adorer son idole. N'adore pas l'idole, même si tu es intendant. Vaut mieux perdre l'intendance que d'adorer une idole. Vaut mieux devenir pauvre que d'adorer un autre Dieu. Vaut mieux mourir dans le feu que d'adorer un autre Dieu. Vaut mieux tout perdre que d'adorer un autre Dieu. C'est pour il y a des gens que Satan ne combat pas parce qu'il t'a déjà mangé. Tes combats sont la preuve que tu n'es pas mort. Tes combats sont la preuve que tu n'as pas encore fléchi. Tes combats sont la preuve que tu es toujours debout. Parce qu'on ne combat pas les morts, on ne combat que les vivants. J'aimerais te dire de tenir bon, et de tenir bon. Ne faites pas comme tout le monde. Dieu n'élève pas tout le monde. Dieu élève un homme dans la foule. Ne sois pas comme tout le monde. Ne suis pas la mode pour la suivre. Si la mode est pudique, tu suis la mode. Si elle est impudique, sois déphasé. Ne porte pas les mini parce que c'est à la mode. Ne porte pas des pantalons qui serrent parce que c'est à la mode. Ne porte pas des pantalons déchirés parce que c'est à la mode. Si la mode est conforme à la parole, suis la mode. Mais si elle n'est pas conforme à la parole, refuse cette mode. Et ça va attirer un jeune garçon qui cherche une fille sérieuse. Ça va attirer un jeune garçon qui cherche une fille sérieuse. Je veux cette fille-là. Laquelle? Celle qui est démodée, oui. Celle qui est démodée. Je veux celle qui est démodée. Je veux celle qui est démodée.